Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans cette nouvelle émission axée sur ma plus grande passion, celle que je parle tout le temps, celle pour laquelle je me lève, celle pour laquelle je me bats, l'argent. Ah ouais, c'est vrai. Bon, attends, je vais le refaire. Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans cette nouvelle émission axée sur ma deuxième plus grande passion, la drogue. Ma troisième plus grande passion, le cinéma. Le cinéma. En quoi consiste réellement ton émission? Sais-tu combien y a-t-il de films qui sont sortis à l'heure actuelle? Oh, exactement, je sais pas, je dirais 150 000. Plus de 310 000 si on se réfère au recensement de IMDb. Ah ouais, quand même, mais pourquoi ce chiffre? Eh bien, tout simplement pour faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de films. Et pour compléter ça, je vais donner deux chiffres et on va faire un peu de maths parce que les maths, c'est trop bien. Premièrement, si on dit qu'en moyenne un film fait 1h30, pour tous les voir il faudrait 53 ans et 30 jours, et bien sûr sans dormir. Deuxièmement, si on décide de voir un film par jour, et ce pendant 50 ans, eh bien ça fait 18 250. Alors oui, c'est beaucoup, mais ça fait que 5,9% des films. Ce qui fait qu'on passe à côté de 94,1%. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement ça sert à quoi? Eh bien ça sert à montrer que l'on ne peut pas voir tous les films du monde. C'est pourquoi cette émission, ainsi que plein d'autres sur internet, va vous inciter ou pas à voir certains films qui sortent du lot. Oh, sympa. Et quel est le premier film dont tu vas parler? Du meilleur film que j'ai pu voir de ma courte existence. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce premier épisode de Je vais vous parler d'un film. Donc La Vague est un film de surf. Die Welt de son titre original est un film allemand réalisé par Dennis Cancel, sorti en 2008 en Allemagne et en 2009 en France. Le film commence dans un lycée en Allemagne, retenez le pays, où nous faisons connaissance de Rainer Wenger, interprété par Ruden Vogel, un prof de sport qui participe à une semaine spéciale où il doit expliquer à des élèves un régime politique, l'anarchie ou l'autocratie. Bon, Rainer il est chaud pour l'anarchie, mais il manque de bol, vu qu'il n'a rien foutu du week-end, c'est son collègue qui récupère le sujet. Donc c'est un peu à contre-cœur qui va expliquer l'autocratie. Le film continue avec deux scènes où l'on nous présente l'ensemble des élèves que l'on va suivre durant le film. Et là, je me permets une petite pause. Le fait de faire connaissance avec eux en dehors de l'environnement scolaire, dans une de leurs occupations, comme le théâtre ou bien une fête entre jeunes, est un très bon point. En effet, cela nous permet de voir qui ils sont réellement. Et pour ça, nous allons prendre l'exemple de Tim, interprété par Frédéric Lowe. C'est un élève qui n'est pas populaire et qui veut se faire accepter par le groupe. Bref, un personnage type classique. Oui, mais non. Pour se faire accepter, Tim vend de la drogue, chose que nous n'aurions pas vue si on serait resté dans l'environnement scolaire. Alors bien sûr, ce n'est pas l'idée du siècle, mais suffisamment intéressante pour être soulignée. Reprenons le film. Donc la semaine commence, Rainer commence son cours sur l'autocratie. En discutant avec les élèves sur ce qu'est une autocratie, à savoir le jugement par soi-même, ils se mettent à parler du Troisième Reich. Et là, vous comprenez l'importance du lieu de l'action. Face à ce point Godwin, deux camps se forment. Ceux qui en ont marre, puisqu'ils savent que les nazis sont la honte de l'Allemagne, et ceux qui pensent qu'il est important d'en parler. À partir de ce moment, le prof pose une question très importante. Donc on verra jamais une nouvelle dictature en Allemagne, c'est ce que vous dites. Tous les élèves répondent que non. Après une courte pause, Rainer décide de rendre ce cours plus vivant. Chaque base de l'autocratie qu'ils apprendront, ils la reproduiront. C'est un genre de jeu de rôle à grande nature. Et à partir de ce moment, je vais résumer très brièvement l'histoire en ne spoilant pas les points les plus importants. Le film continue sur une période de 6 jours. Le lundi, ils apprennent les bases d'une autocratie ainsi que les situations qui favorisent une dictature. Les élèves sont contents de ce premier jour et partent faire du swimming pool volleyball. Alors c'est vrai que dit comme ça n'a l'air de rien, mais dans le film c'est d'une importance capitale et ce pour deux raisons. Premièrement parce que cela permet d'introduire la notion d'unité qui est étudiée tout le long de la semaine. Deuxièmement parce que cela est important pour la fin du film, mais j'en reviendrai plus tard. Le lendemain, à savoir mardi, Rainer propose de continuer l'aventure de ce grand jeu de rôle. Les élèves sont d'accord, sauf Mona, interprétée par Amélie Keffer. C'est pourquoi elle quitte la vague. Le prof, quant à lui, demande à tous les élèves pour le lendemain d'avoir les mêmes uniformes. Le lendemain, tous les élèves viennent habillés en uniforme excepté Caro, interprétée par Jennifer Ulrich. Et là, je me répète, mais cette idée aussi est vraiment très intéressante. Parce qu'il faut savoir que Caro est une élève populaire et rien que le fait qu'elle refuse d'être habillée comme les autres va faire qu'elle sera exclue. Contrairement à Tim qui lui est vraiment très impliqué et qui finalement va être accepté. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est bien construit? Les autres élèves aussi sont très impliqués, mettant ainsi leur capacité au service de la vague. C'est pourquoi le soir même, un emblème est révélé devant tout le monde. Et avec cet emblème, tous les adeptes décident de le coller dans toute la ville. Et Tim prend de gros risques. Il est prêt à surmonter des obstacles rien que pour défendre la vague. Ça va mal finir cette histoire. Totalement. Et les événements du lendemain le prouvent bien avec quelques répercussions comme le début de certains opposants, Caro, la fille que l'on parle depuis tout à l'heure, ainsi que les anarchistes. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là eux? Eh bien, en regardant le film, tu le comprendras. Oh là là, oui. Maintenant, j'ai très envie de me procurer ce magnifique DVD La Vague à seulement 9,99€ sur Fnac.com. Et coupé.
Parfait, merci les gars. De rien. On peut avoir l'argent maintenant? Ouais, bien sûr. T'as qu'à prendre mon porte-monnaie. Allez. Bon allez, moi j'y vais. Ciao les gars. Oh le fumier! Quoi? Il est vide! Oh le fumier! Comment je vais pouvoir payer mon monteur vidéo moi? Ah parce que maintenant tu le payes? Ah mais non c'est vrai j'avais oublié. Ah ça me rassure. Bref dans le film, Tim va chez Rainer pour être son garde du corps car il sent un danger, sur quoi Rainer refuse et il lui demande de rentrer chez lui. Ce à quoi il répond que personne ne s'intéresse à lui. Le lendemain et wow on est déjà vendredi. Non on est samedi. Non mais dans le film. Ah d'accord ok. Et comme chaque vendredi, Rainer se réveille. Mais pas comme chaque vendredi, il voit deux choses. Les gros titres du journal sur le mystérieux tag de la bague sur la toile de travaux et Tim qui a dormi dehors chez lui. Cela le met de mauvaise humeur. Quand Rainer rentre, il s'énerve devant toute la classe de par ce qu'il a lu dans le journal. Il demande alors une rédaction sur la bague et sa thématique. L'après-midi, le match de swimming pool volleyball commence et l'entrée est organisée de telle manière que seuls ceux qui font partie de la bague y assistent. Caro de son côté a mené avec elle une nouvelle opposante, Mona, ce qui perturbe le match et pousse à l'arrêter subitement, ce qui mêle mal Rainer. Il rentre donc chez lui et tombe sur sa femme. Elle est énervée puisqu'elle dit qu'il est content que les élèves boivent ses paroles et qu'ils sont subjugués par ce qu'il dit. Les dépassements qu'il y a eu sont de sa faute, il est considéré comme un modèle par les élèves mais comme un prof minable de sport par les autres. C'est pourquoi sa femme fait ses valises et part. Cela plus une autre situation lui fait rendre compte des proportions qu'a pris la bague. C'est pourquoi il envoie un message pour prévenir tout le monde d'une réunion le lendemain pour parler de l'avenir de la bague. Ouais bon, il va mettre fin à la vague quoi. Ah je dis rien, et à vous non plus je dis rien d'ailleurs. Je ne résumerai pas la scène de fin. Car pour moi la scène finale est tellement forte, puissante et intelligente que vous en parler serait un gâchis total. C'est avec cette scène-là que ce film bascule dans le meilleur film que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Si le film a pu être surprenant de bout en bout, bien construit, ce n'est rien comparé à cette scène finale qui dépasse toutes les autres scènes du film. C'est pourquoi après cette scène et donc après ce film, je n'ai pas pu parler pendant au moins 5 minutes. Ah c'est sûr que ça ferait du bien si ça t'arriverait plus souvent. Merci. Rien. Et pour finir sur le scénario, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai simplifié l'histoire. Il y a tellement d'autres choses à dire sur ce film. Mais le scénario ne serait pas grand chose si il n'y aurait pas un réel travail des personnages. Pour le dire tout simplement, ils sont tous bien travaillés. Alors oui, au début on a quelques clichés, mais c'est une classe que l'on suit. Donc on aura forcément l'intello, le ou la rebelle, le populaire, le sans amis, l'idiot, etc., etc. Même durant le film, il y a une histoire d'amour que je vous ai pas parlé, mais elle est bien construite dans son évolution. Pour vous dire, les quelques clichés qui sont au début du film n'y sont pas à la fin parce qu'ils ont été là pour être brisés par la vague justement. Mais j'aimerais m'attarder quelques secondes sur la construction des deux meilleurs personnages, à savoir le prof et Tim, qui sont étrangement liés, qui ont la même montée, la même chute et le même attachement au projet. Ils subissent tous les deux le même parcours mais sous un angle différent entre prof et élève. Oui mais bon, sans vos acteurs, la construction des personnages tombe un peu à l'eau. C'est pourquoi ce n'est pas le Titanic, hein? Ben oui, la construction des personnages ne tombe pas à l'eau. TG. Oui, mais merci. Et donc pour les acteurs, tous jouent bien sans tomber dans l'exagération. Rugen Vogel est très charismatique dans le rôle du prof Rainer Wenger, où est-ce qu'il a un regard très scrutant, il interprète à merveille le professeur. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur acteur du film. Pour moi, il s'agit de Frédéric Lowe qui interprète Tim. Il a gagné le prix d'un acteur dans un second rôle qui mérite amplement. Dans son visage, tu ressens toutes les émotions qui lui passent par-dessus entre la tristesse et la folie, sans savoir dans laquelle il bascule réellement. Bref, dans tout, Tim est le meilleur personnage, que ce soit dans le scénario, dans la construction du personnage et même dans l'interprétation. Ouais, donc au niveau de l'écriture et de l'interprétation, ça gère. Et au niveau de la technique, niveau réalisation, il n'y a pas grand chose à dire, mais un peu. En réalité, il y a deux types de réalisation dans le même film. Premièrement, il y a celle qui se passe en classe avec les cours, à savoir caméra fixe ou trembling, classique. Là où est-ce qu'il y a de la mise en scène, c'est au niveau du positionnement de la caméra. Elle se situe d'abord au niveau des élèves qui sont assis ou debout la plupart du temps. Elle est en plongée venant du prof, rajoutant ainsi le côté dominant et dirigeant. Et ensuite entre contre-plongée venant des élèves, rajoutant ainsi la soumission. En dehors des cours, il n'y a pas de caméra fixe, mais des caméras épaules. Encore une idée de mise en scène, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, pour faire une différence entre le cours et le dehors. Deuxièmement, pour rajouter du réalisme, pour montrer qu'il y a plus de mouvement, plus de liberté dehors que rester dans un huis clos fermé. Autre chose à dire? Oui, et ceci n'est pas une analyse du film, mais son origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film est inspiré d'un livre. Bon, là, rien d'extraordinaire. Mais là où est-ce que c'est intéressant, c'est que le livre est inspiré de faits réels qui se sont passés aux États-Unis.
Bon, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer, ça s'appelle La Troisième Vague, je vous laisse les liens dans la description si vous voulez vous renseigner par rapport à cette expérience. Ce qui fait que le film est une adaptation, et comme je vous ai parlé tout à l'heure, le film se passe en Allemagne, donc le lieu de l'action a été changé. Mais pour quelle raison ? Eh bien tout simplement, car si je te dis Allemagne, tu penses aux nazis. Et donc si je te dis nazi, tu penses à Hitler. Et franchement, t'es doué pour atteindre le point Godwin. Ouais, merci. Alors brièvement, Hitler en tant que dictateur avait tout pouvoir. Dès qu'il demandait quelque chose, on le faisait. C'est donc un régime totalitaire. Mais quand le Führer est mort, l'Allemagne a dû se remettre de ses émotions et laisser les blessures cicatriser. C'est pourquoi maintenant en Allemagne, donner un ordre est très mal vu, parce qu'on fait directement le lien avec ce qui s'est passé dans les années 40. Et quand je dis que personne ne se donne d'ordre, c'est même au niveau des parents et élèves. Bon, dans une certaine limite, mais les parents laissent les élèves découvrir par eux-mêmes leurs propres expériences, forger leur propre identité, connaître leurs propres dangers, leurs propres limites. Et c'est aussi ce qui se passe en cours. La relation entre prof et élève est beaucoup plus cool que celle que nous avons à l'heure actuelle. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que quand vous le verrez au début du film, bien les cours sont beaucoup plus différents que les nôtres. Les nôtres sont égales à ceux qui se passent après la vague. Vous comprendrez quand vous verrez le film. Cela est très important à savoir si vous voulez voir le film. Il est toujours important d'avoir cette notion en tête. Merci pour l'information. Et donc là, je vais attaquer la conclusion. Pourquoi vous devez voir La Vague ? Parce que tout simplement, c'est le meilleur film que j'ai vu. De par un scénario original, de très bons acteurs, de bonnes idées de mise en scène, une fin marquante et qui fait réfléchir. Et quand je vous dis que ça fait réfléchir, ça m'a fait beaucoup réfléchir avec ce qui se passe avec les attentats. Pourquoi tu parles des attentats là ? Eh bien pour parler de Daesh, pour montrer comment une dictature, ainsi que ses idées et ses adeptes peuvent être créés en quelques années. C'est pourquoi vous devez voir La Vague, que vous l'ayez vu ou pas. Parce que même si vous l'avez vu, essayez de le revoir, il y a toujours 2-3 petites idées qu'on ne l'avait pas remarqué au premier visionnage. C'est pour ça, à chaque visionnage, cela vaut vraiment le coup de le voir. Et c'est pourquoi si vous avez vu le film, je vous demanderai d'écrire des commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Et si vous le pouvez, la prochaine fois qu'on vous parle d'un film, ne refusez pas. Il se peut que vous tombiez sur une autre perle, un autre chef-d'œuvre. C'est pourquoi essayez de regarder des films indépendants, ça vaut vraiment le coup. C'était Minussi Critique pour vous parler de La Vague. Et donc finalement, c'était pas un film sur le surf. Dommage.